Je me suis fait une énorme salade dans un gros saladier, c'est trop bon, c'est la salade que je viens de vous filmer justement, qui est tout simple, ça prend vraiment 5 minutes à faire, comme vous avez pu le voir. J'aime vraiment pas me prendre la tête avec les recettes et vous avez été nombreux à me demander comment je mangeais, et donc en fait je fais vraiment des recettes qui me prennent pas plus de 10 minutes, qui sont à la fois très gourmandes, qui coûtent vraiment pas cher et qui sont pour la plupart véganes. Donc en voilà une, et si ça vous dit je pourrais en filmer d'autres, parce que ça peut être chouette de partager les recettes. Donc je vais manger ça et en même temps je vais vous parler, parce que c'est cool de manger en parlant. J'avais envie un peu de vous parler de pourquoi je ne consomme plus. Alors quand je dis que je ne consomme plus, bien évidemment je continue à acheter de la nourriture, parce que sinon je serais morte de faim. Mais
de pourquoi je consomme plus, pourquoi je vais plus dans les magasins, pourquoi je boycotte certaines marques, tout ça. Donc je pense que vous devez fortement vous en douter, puisque j'ai pas envie d'alimenter des structures qui ne me conviennent pas et dont l'éthique ne convient pas à ce que je trouve intéressant et ce que je trouve bon pour la planète ou pour même socialement pour plein de choses. Et voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça. C'est venu finalement assez naturellement à moi, c'est pas quelque chose qui a été très réfléchi. Je veux dire, en fait, comme vous devez sûrement le savoir, je vous parle souvent du fait que depuis petite déjà j'achète mes vêtements en brocante, qu'on a appris à chiner, enfin voilà, que c'est un truc que j'avais déjà avant mais qui n'était pas engagé politiquement ou écologiquement. Et en fait, quand j'ai changé de mode de vie, en fait, je l'ai gardé puisque ça collait complètement avec mes nouvelles idées, tout ce que je comprenais. Et donc c'est resté. Donc ça a été assez facile pour moi de m'émanciper de tout ça. Et je trouve que c'en est une grande force aujourd'hui de réussir à ne pas aller dans les supermarchés, à ne pas acheter de produits neufs, tout ça. En plus, donc, avec On est prêt, vous devez le savoir, il y a Février sans supermarché qui est, donc, comme je le disais sur mes stories Instagram, qui est un projet que je trouve vraiment super et qui... C'est un projet que j'ai envie d'en parler pour qu'il soit encore plus grand. Parce que... parce qu'en fait, ne plus aller dans les supermarchés, ça veut dire qu'on est obligé d'aller ailleurs pour faire ses courses. Et du coup, on va chez des commerçants, chez des producteurs, donc chez des personnes qui gagnent moins d'argent. Donc déjà, on va arrêter de donner son argent à un gros supermarché et on va donner son argent à d'autres personnes qui ont moins d'argent. Donc déjà, on rebascule notre argent vers d'autres choses. Donc ça alimente d'autres structures, ce qui est très important parce que c'est souvent les grosses entreprises, les gros qui sont connus, qui amassent beaucoup plus d'argent que les autres. Et souvent, les petits commerçants qui, en plus, très souvent, ont des démarches éthiques, écologiques, perdent de pied, peuvent pas continuer à alimenter leur structure. Donc c'est déjà un acte très important, un acte politique et engagé qui, pour moi, a beaucoup de sens dans notre société aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, voilà, ce sont, comme je le disais, autant du coup aller vers des commerçants qui sont, comment dire, qui ont, donc pour les fruits et légumes, une agriculture raisonnée ou bio, si possible, c'est encore mieux, qui produisent des fruits et légumes de saison, essayer de s'orienter vers des producteurs locaux et qui exportent pas à l'autre bout du monde. Et donc voilà, donc février sans supermarché, voilà, moi je suis à fond dedans, enfin ça fait déjà 2 ans que je suis à fond là-dedans, mais voilà, je vous encourage vraiment à faire de même si ça vous intéresse, tout le mois de février de boycotter les supermarchés et de ne pas y aller. Et ça rentre complètement dans ce que je voulais vous dire de cette façon de ne pas consommer. Donc j'ai arrêté d'acheter Enfin, en fait, j'ai jamais acheté de vêtements neufs puisque j'ai toujours acheté en brocante, d'occasion. Enfin voilà, ça me viendrait même pas à l'esprit si j'ai besoin de quelque chose, de me dire « Ah je vais aller chez H&M acheter ça ». Non, je regarde tout de suite sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Enfin voilà, je trouve des solutions et des alternatives et j'ai jamais eu aucun problème. Enfin, en plus, pour le coup, j'ai encore beaucoup de vêtements. Parce qu'en plus, on achète ça moins cher, donc ça fait faire des économies en plus. Enfin bon, je vous ai déjà parlé de tout ça. Mais voilà, c'est important. Et donc oui, voilà, je ne consomme plus parce que pour moi, ça a un vrai sens. Depuis que j'ai complètement changé de mode de vie, c'est quelque chose qui est c'est plus durable, plus économique, plus écologique. C'est plus social aussi parce que ça permet de recréer du lien avec des gens, avec... Enfin voilà, en fait, ça alimente un monde que je trouve beaucoup plus intéressant que celui qu'on a aujourd'hui qui, je le trouve triste en fait. Bon, je vais vachement stéréotyper, mais on se parle plus, on fait tout à distance, on peut consommer chez nous, acheter en plus des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a plein de choses comme ça que je faisais moi aussi à une époque, surtout les achats pour internet, je pense à ça, sans se rendre compte de l'impact que ça a. Et en fait, vraiment, quand on prend conscience de tout ça, le fait d'aller acheter, par exemple, je sais pas si vous connaissez le site Wish, j'ai acheté une fois chez eux, mon Dieu, quelle horreur, je ne referai plus jamais ça. Et d'aller acheter un truc qui vient de la Chine, de l'autre bout du monde, qui a été fabriqué par je ne sais qui, en plus souvent on paye genre quelques centimes le produit, même des fois il est gratuit, on paye que les frais de port, je me dis mais en fait on a l'impression de faire une super affaire sur le moment, mais en fait c'est une horreur, parce que le truc il arrive en avion, on sait pas qui l'a fait, dans quelles conditions, enfin voilà, il y a plein de questions qui rentrent en jeu, et la consommation, en fait voilà, la consommation c'est ça, c'est toutes ces questions, toutes ces choses qui gravitent autour, qui sont hyper importantes. Et c'est pour ça que je ne veux plus consommer, que je ne veux plus acheter de vêtements neufs, que je ne veux plus... J'achète vraiment que ce dont j'ai besoin. Aussi, je réfléchis toujours maintenant à est-ce que j'en ai vraiment besoin. Et si je l'achète neuf parce que j'ai vraiment pas le choix, je vais me poser vraiment les bonnes questions pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Enfin voilà, toute cette façon de ne pas consommer, et c'est quelque chose de très réfléchi, c'est quelque chose de politique aussi. En fait, on s'en rend pas compte, mais ce sont des actes politiques, c'est un engagement
politique qui nous emmène vers une société meilleure. Si on était beaucoup plus à le faire, et bien forcément la société se transformerait. Je vous parle très souvent du terme de consommateur et c'est exactement ça. Donc voilà, je mange un petit peu. Et puis voilà, et donc de ne pas consommer. Et puis ça permet de revenir à des choses simples, à des choses essentielles de la vie. Comme par exemple, pour revenir pour Noël, par exemple, je vous en avais parlé, j'avais fait beaucoup de cadeaux maison. Et par exemple, faire des choses moi-même aussi, de réapprendre à être maître de tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire, mes éponges, je vais les faire moi-même, je sais coudre, si j'ai un trou dans un jean, je peux toute seule m'en sortir. Et c'est ça aussi avec la consommation et la surconsommation. C'est que du coup on rachète tout dès qu'on a le moindre problème sans se dire je vais pouvoir peut-être le réparer, Et en fait on sait plus rien faire, j'ai l'impression que petit à petit on perd toutes ces choses qui ont de la valeur en fait. Et c'est très dommage, donc je trouve que c'est très très important de rester manuel aussi. Et de rester lucide du monde qui nous entoure, de connaître les produits qu'on utilise, tout en faisant justement par exemple ses cosmétiques, en cuisinant, en faisant tout ça. Ça permet de vraiment reprendre conscience du monde, de redevenir complètement lucide. Et ça fait un bien fou, mon Dieu. Qu'est-ce que ça fait un bien fou, c'est vraiment génial, ça rend heureux en fait, ça épanouit. Après vous pouvez plus faire marche arrière, c'est assez incroyable. Je sais pas si vous de votre côté vous évitez de consommer aussi au maximum. Faites attention à ce que vous achetez, vous réfléchissez évidemment aussi à ce que vous achetez d'occasion. Je serais très curieuse de savoir. Et puis qu'on en discute encore une fois dans les commentaires, parce que c'est toujours très très intéressant tout ce qui se passe dans les commentaires, je vous trouve super, j'adore lire les commentaires, c'est une vraie partie de plaisir. Donc merci pour tout, merci pour tous vos soutiens aussi, parce que je me rends compte qu'en fait ces espèces de vlogs, mi-vlog, mi-réflexion, ça a l'air de vous plaire en fait, et je suis très contente parce que moi j'adore les faire, donc je vais continuer. Et voilà, bon, je vais finir ma salade, je vais finir cette énorme salade, je reviens de l'escalade donc j'ai un peu faim, et je vous dis à très très vite, restez libres et sauvages bien évidemment, et puis à très très bientôt. Au revoir, salut.